Ici en France, notre lumière céleste qui éclaire de ses compétences les destins de ses citoyens aurait des vues sur la présidence de la Commission européenne. Il se dit que s'il accédait à ce poste, il aimerait que l'Union européenne, qui compte actuellement 27 pays membres, s'élargisse jusqu'à en compter 10 de plus. Alors 10 de plus, ce seraient des pays, entre autres des Balkans, mais aussi des pays encore plus éloignés, peut-être des pays comme la Géorgie, peut-être un pays comme, vous savez, ce pays de l'Est de l'Europe qui est actuellement en conflit contre un très très gros pays. Bon. Alors, pour savoir ce qu'il en est, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, concernant cette idée d'élargir l'Union européenne à 10 autres pays, avec la carte du mat, cette carte ne nous dit pas que ce serait une bonne idée. Vous voyez, le personnage est dépeint sous les traits d'un fou, donc voilà ce qu'on nous dit. On nous dit que ce serait de la folie. En cause, ici, ou du côté du passé, on voit bien des gens qui parlementent, qui hésitent, qui discutent, qui examinent différents choix pour en faire un. Alors il est possible que notre lumière céleste ne soit pas tout seul dans ce jeu, même s'il fait seul cette annonce, il est possible qu'il soit entouré d'autres personnes qui vont dans le même sens que lui. Le résultat serait quoi? Eh bien, avec l'impératrice ici, cette figure me fait penser à la dame qui est actuellement en train de faire ses commissions, si j'ose dire, dans le club des 12 étoiles, une pustula qui vend des layettes, si vous voyez de qui je veux parler. Il est possible que ça soit elle le résultat. Alors on voit à qui elle est associée, et alors cette carte-là ne dépeint pas notre lumière céleste comme quelqu'un de très compétent. Alors ici, avec cette carte-là, même si la carte me fait penser à la dame qui se trouve à la commission actuellement, moi, j'y vois plutôt une personnification du club des 12 étoiles. C'est bien de ça, pour moi, dont il est question à l'avenir. Donc, on verra ce que les autres cartes en disent. En défaveur, donc, de cette volonté d'agrandir le club, on voit ici la carte du pape. Donc, on voit que ce club des 12 étoiles, c'est devenu, ça va au-delà de la raison et de l'analyse logique, c'est devenu une religion. C'est-à-dire que ce club des 12 étoiles a ses intégristes, si j'ose dire, qui ne permettent à personne de critiquer le club des 12 étoiles, même si parfois on peut dire que les décisions ou les actions sont sujettes à caution. Eh bien non, il ne faut rien dire, car c'est une religion, et on est prié de suivre la doxa. Donc on voit ici si j'ose dire, des gourous de cette religion, du club des 12 étoiles. Ils sont ici en position défavorable. Donc on nous dit que cet acharnement à vouloir construire ce machin de toutes pièces est très défavorable. Alors, pas étonnant que ça soit associé à un fou, ici. En faveur de cette volonté de faire rentrer dans le club 10 nouveaux pays, on a ici avec le battleur, alors la jeunesse et la nouveauté, de façon générale. C'est-à-dire des choses qui sont faites parfois de façon maladroite, pas trop bien cadrées,
qui risquent un peu de partir dans le décor, mais qui ont l'avantage d'être marqués par la créativité, l'enthousiasme et la volonté de faire quelque chose, de ne pas rester sur les acquis, de ne pas se plaindre en se disant « Ah bah oui, hein, c'est comme ça, puis c'est tout ». Non, non, avec le battleur, on lance des choses nouvelles. Donc là, la bonne idée, ça serait justement de tenter de faire évoluer ce club des 12 étoiles qui semble à ce stade, au stade actuel, un peu empêtré dans différents problèmes. Donc on nous dit que ça serait bien de le faire avancer, avec de nouvelles idées. Ben ici, pour le club des 12 étoiles, hein, il est bien question, avec cette carte du soleil, de faire preuve de solidarité envers des pays qui, on le voit, sont plutôt pauvres. Hein. On voit les personnages, ils n'ont rien sur le dos. Ce sont littéralement des va-nu-pieds, puisqu'ils n'ont pas de chaussures. Ils n'ont rien sur le dos. Eh bien, on leur apporte le soleil, la lumière, etc. C'est l'idée, en tout cas. Oui, ben ça va pas marcher. Avec la Maison Dieu, on voit que c'est au contraire, c'est le contraire d'une construction, c'est un écroulement, ici, littéralement, un effondrement, un écroulement qui est prédit par les cartes. Une autre carte. Et avec l'ermite, ce genre d'idée finira mal. On le voit donc avec la Maison Dieu. Et avec l'ermite, on a des personnages qui ne sont plus du tout solidaires, mais des personnages qui se retrouvent seuls. Un personnage qui se retrouve seul, isolé de la société, et qui évolue dans des conditions difficiles. Il est isolé, il est vieux, il n'a plus de force, il doit s'appuyer sur une canne. Donc on a plutôt l'impression que ce genre d'idée, on nous le dit d'ailleurs dès le départ, c'est une idée de dingue, qui a pour but la solidarité, risque de faire exploser le club et puis de laisser derrière des membres du club qui se sentiront vieux, sans force et isolés. Eh bien, c'est pas Jojo. Concernant la volonté de notre lumière céleste, si jamais il hérite de la présidence de la commission du club des 12 étoiles, eh bien donc il souhaiterait faire passer le club des 12 étoiles non plus d'un club à 27 membres, mais un club à 37. Concernant donc cette volonté, j'interroge ce jeu, la Sibylle des salons. À l'origine de la volonté de notre lumière céleste, de faire passer le club des 12 étoiles de 27 à 37 membres, si jamais il parvient à la présidence de la commission, il y a la volonté de se poser en protecteur des pays plus faibles, plus pauvres, qui sont à la périphérie du club actuel. Malheureusement pour lui, il semble que cette volonté n'aboutira pas. Avec cette carte, c'est très clair. Le résultat, ça sera peut-être des remarques amères, peut-être des si on avait su, peut-être des il aurait fallu s'y prendre autrement, peut-être des c'est de la faute à machin ou c'est de la faute à bidule, etc. Toutes sortes de spéculations, d'analyses, d'histoires refaites autrement.
En défaveur, ici, de cette volonté, on a l'amour. L'amour, c'est un sentiment normalement authentique, bienveillant vis-à-vis d'autres personnes. Ici, c'est en position défavorable. Il faut dire que les membres du club actuel, qui est déjà constitué, eh bien, entre eux, on voit assez peu d'amour. On voit des simulacres d'amour, bien sûr, pour les photos officielles, mais en coulisses, chacun essaye de défendre ses intérêts. Et si défendre ses intérêts, ça implique de flinguer ceux des autres, on n'hésite pas. Dans ces conditions, on n'est pas étonné de trouver en position forte, ici, la solitude. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un club où tout le monde s'entraide, c'est un club qui fait la somme d'individualités défendant chacune les petits avantages qu'elle peut essayer de tirer de cette situation. Ouais. On nous sort ici la carte du piège, après la carte de la mort et puis des cancans. Alors, on appelle ça caquets, on appelait ça des caquets. Jadis, on dirait maintenant plutôt des cancans, c'est-à-dire on discute, on brode. Mais on voit ici que toute cette histoire, c'est un piège en fait. Hein. C'est un piège pour les membres du club et peut-être également pour les pays qui n'en font pas encore partie. Allez, une dernière. Homme de loi. Bon, ça risque de se finir tout ça par... Alors avec l'homme de loi, j'y vois non seulement la justice, mais aussi tous les actes de justice, c'est-à-dire également on va dire les traités entre les pays, par exemple, hein, qui sont un peu des actes officiels. Eh bien, j'y vois ça. Hein, c'est les traités entre les pays, le traité qui forme le club des 12 étoiles. Eh bien, ici, c'est associé à la carte du piège. Donc, je n'y vois rien de bon. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.